Nous voilà donc avec un graphique réalisé et à côté une image dynamique du graphique, ce qui permet en fait de facilement créer des choses interactives. Donc l'image n'est pas figée. Très bien. Tout d'abord le graphique. Donc je vais aller me positionner sur mon tableau qui contient les dépenses et les recettes. Je vais sur le menu insérer, graphique, on va partir du premier graphique. Voilà, c'est fait. Donc j'ai bien la série dépenses et la série budget. Chose qu'on a là aussi. Ok, plutôt là et là. Ensuite, c'est là où ça se précise. Je voudrais que cette série-là, qui affiche les budgets, soit plutôt une sorte d'élément qui n'affiche en fait qu'une position. Par exemple, un trait là. Alors la première étape, c'est de transformer ces barres-là en autre chose. Donc on peut faire un clic droit, modifier le type de graphique, ou là, en haut, modifier le type de graphique. Je clique dessus. Et là, bon, l'une des nouveautés de cette version, c'est que vous avez quelque chose là. Il ne faut surtout pas aller cliquer sur la gauche ou changer complètement l'ensemble des séries. Donc on va dire qu'on veut une série pour le budget présentée différemment. Ce qu'on va choisir ici, c'est les courbes. Courbes avec marque, je vais choisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les marques qui m'intéressent. Donc je clique sur OK. Les marques, c'est quoi? C'est les petits points qui vont simuler vos montants à chaque fois. Ok, maintenant, vous remarquez qu'il n'y a pas de lien entre ces éléments-là. Donc le trait entre les deux, il faut qu'on s'en débarrasse. Pour ça, il suffit de double-cliquer sur cette série-là ou de faire un clic droit et d'aller dans les outils de mise en forme. Le double-clic est mieux. Pourquoi? Parce que vous avez ce panneau qui apparaît, donc qui vous permet de mettre en forme la série. Donc vous avez tout ce qui concerne l'axe, remplissage, format. Donc il suffit juste de changer, de voir qu'est-ce que ça vous propose, mais c'est relatif à la série sélectionnée sur le côté qui est là. Donc c'est bien lié à ce qu'on a double-cliqué. Très bien. Donc ce qu'on va faire là, c'est aller regarder sur ce pot de peinture. Donc vous avez une option pour les traits. Les traits, ce sont ces éléments-là. Aucun trait, voilà. Vous avez une option pour ces points-là. C'est les marques qui sont là. Donc ici, vous pouvez changer plein de choses, mais dans Options de marqueur, vous avez des formes prédéfinies qui sont là. Et puis des tailles aussi, hein, que vous pouvez fixer, par exemple. Oui. Alors ce qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose dont on a besoin, un truc sur mesure, on va dire. Alors comment on le fait? C'est simple, on va d'abord le créer sur la feuille. Donc on va sur Insertion, Illustration, Forme. Ça peut être n'importe quoi, hein, mais je vais prendre une ligne, parce que je vais tracer un trait horizontal. Pour le trait, si vous essayez de le faire à la souris, ça peut être légèrement incliné. Donc l'astuce, c'est d'enfoncer la touche Shift. Donc je vais appuyer et Excel corrige automatiquement. Si je relâche, vous voyez, l'erreur est permise. Si j'appuie, pas possible. Donc je maintiens Shift, je calibre la largeur et voilà. Donc une fois que vous la dessinez, vous avez donc les options pour mettre en forme avec des styles prédéfinis. Sinon, donc pour le contour ou des effets donc de transparence, c'est là. Donc on va aller sur contour, on veut une couleur rouge, voilà. En pointillé, voilà. Et je veux aussi un effet sur le bord, par exemple, sur les bouts des flèches. Voilà. Donc ça ressemble exactement à ça. Maintenant, comment le mettre à la place de celui-là? C'est simple, c'est un copier-coller. On va copier cette forme-là, venir cliquer sur ces points. Donc, alors le clic droit, vous remarquez qu'il le propose par ici. Donc, ce que vous devez faire, c'est cliquer et faire CTRL-V. Donc, ça l'intègre sous forme image et patati patata, et voilà. Donc là, vous avez à peu près ce qu'on veut. Très bien. Il faut faire apparaître maintenant le montant du budget consacré à cette catégorie. Donc, le montant, ce sont les valeurs qui sont sur le côté. Donc, le texte, les informations chiffrées qui apparaissent dans le graphe sont appelées étiquettes. Alors, je vais cliquer sur la série. Je peux faire un double clic, mais il y a plus simple. Vous allez sur Création et sur le côté, vous avez tout ce qu'on peut rajouter au graphique, entre autres les étiquettes. Donc, c'est encore une fois relatif à ce que j'ai cliqué avant.
Donc si je vais cliquer au-dessus, à gauche, à droite, vous voyez, il me donne un aperçu des positions. Très bien. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, à l'intérieur des barres, ce qu'on veut, c'est afficher le taux d'engagement. Donc ici, ce taux se calcule assez simplement, c'est une simple division. Donc on commence par égal, voilà. Ça va être la dépense, divisé par le budget, et puis en pourcent. Très bien. Cette information n'a rien à voir avec le graphique. Elle n'est pas sélectionnée au moment du graphique. Maintenant, moi, ce que je veux, ce n'est pas la rajouter en tant que barre, mais en tant qu'information. Donc, on va rajouter cette info à l'intérieur de la barre. Comment on fait? Bah, c'est encore une étiquette. Si je vais là, étiquette, vous voyez, par défaut, le système met le montant qui se situe à gauche. Ok? Donc, les catégories qui sont là, il va essayer d'aller rechercher les valeurs là. Ce que je veux, c'est autre chose. Très bien. Donc, ici, sur étiquette, on n'a pas ce qu'on veut, on clique sur autre étiquette, autre option. Alors, c'est là où vous avez tout ce qui est là, qui apparaît. Donc, l'option qui vous permet d'aller chercher des données qui ne sont pas forcément choisies au moment donc, de créer le graphe pour les étiquettes, c'est celle-ci. C'est cette option-là, valeur à partir de cellules. Donc, je vais la cocher. Elle me demande où se trouvent les valeurs. Elles sont là. Il faut qu'elles soient au même nombre que les catégories. Et voilà. Donc, cette étiquette affiche le montant, le taux d'engagement, en fait, et aussi le montant. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez d'autres cases à cocher. Oui, on peut même rajouter autre chose, les infos sur les catégories. Cette information, je la veux à l'intérieur de ma barre, donc les positions sont là. Donc vous remarquez qu'on n'en a pas beaucoup, mais c'est toujours les mêmes. C'est par rapport à la barre. Donc je les veux en fait au bord intérieur de la barre. Voilà, au bord intérieur qui sera à l'intérieur de la barre à cause du contraste que je veux, sans sortir de la barre. Donc je vais coucher. Voilà. Et maintenant, bon, c'est noir sur bleu, le contraste n'est pas bon. Pour augmenter la lisibilité, on va les mettre en fond blanc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Très bien. Ce panneau, j'ai fini avec, je ferme. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autre chose sur ce graphe? Je vais enlever le titre. On a peut-être besoin d'une présentation un peu plus sexy, souvent dans certains cas. Donc, regardez bien ce qui se passe à côté. Le graphe, pour le personnaliser, ça peut être un peu, il faut passer par les options de graphique, la création des éléments. Mais vous pouvez avoir un rendu un peu plus abouti en un clic. Pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle l'appareil photo, qui par défaut n'est pas là. Donc comment le rajouter? Vous cliquez sur cette flèche, vous allez sur autre commande. Là, dans le premier choix, vous demandez toutes les commandes Excel. Il y en a pas mal. Et vous cherchez appareil photo. Qui est là. Vous cliquez sur ajouter. OK. Cet appareil photo ne peut apparaître qu'en haut de votre barre, pas dans un menu. Donc il est là. OK. Il sert à quoi? Il sert en fait à photographier un élément. Alors, il ne permet pas de photographier autre chose que des cellules. Vous voyez, il est grisé là, je ne peux pas. Donc ce que je fais, c'est sélectionner les cellules derrière mon graphique. Je clique là et je le dépose quelque part. Vous voyez, ça me fait une image instantanée de ce qui se passe dans cette zone. C'est variable parce que si vous voyez, je vais mettre là, je vais mettre, je sais pas, un fond noir. Voilà, vous voyez, il apparaît dans l'image. Donc l'image est dynamique, elle se met à jour. Donc la meilleure image, ce serait de bien disposer votre graphe de façon à ce qu'il ne déborde pas sur les zones que vous voulez représenter, par exemple, de façon à ne pas avoir trop de cellules inutiles là-dedans. Donc c'est les cellules qu'on sélectionne. C'est reparti. Je clique dessus, là, et hop. Donc le premier avantage qu'offrent les images, c'est de pouvoir redimensionner sans perdre les proportions. Donc c'est plus simple.
Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les styles d'images qui sont là et qui apparaissent dans le menu mise en forme d'image quand vous cliquez sur l'image créée. Donc ça permet de faire quoi? Bah, en passant sur votre souris dessus, vous voyez votre graphe il change de possibilité. Donc vu qu'il est dynamique à part l'apparence, si quelque chose change à ce niveau, bah, l'image n'est pas figée. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à créer des tableaux de bord assez percutants. Voilà, vous savez tout. Si la vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche afin de nous suivre. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Merci, à bientôt.